Quelle est ton opinion sur la division dans la société? Merci Anne pour la question. Et comme tu l'as dit, mon opinion, donc c'est juste quelque chose qui vient de moi, c'est ma propre façon de voir, qui peut être discutable. Comme d'habitude, je l'ai dit toujours, c'est toujours mieux de remonter un cran un peu plus haut pour voir le fond. Je vais le donner de cette manière. Il y a la notion de la carotte et de l'âne. Il y a une personne qui connaît très bien ses besoins, qui connaît très bien ses motifs, mais sauf qu'il ne veut pas exploiter ses ressources à elle va utiliser un âne. Pour avoir l'âne, pour exploiter l'âne, il faut lui monter quelque chose qui va lui attirer, qui poussera l'âne à obéir, à suivre une forme d'illusion. Et la personne va mettre une carotte et commencera à contrôler l'âne à partir de cette carotte-là. Pour que l'âne ne se sente pas dupé, de temps en temps, la personne va lui donner des morceaux à compte-gouttes. Ainsi, l'âne continuera à obéir, à suivre, à pourchasser une illusion qui n'est en réalité pas une satisfaction totale. Ça, c'est un premier modèle de la notion de la division, c'est-à-dire présenter une illusion, un mirage. Il faut le prendre peut-être au niveau le plus facile. Prenez dans un couple. Un homme va commencer à avoir des fantaisies sur une personne tierce qui n'est pas sa femme, qui n'est pas sa copine, qui n'est pas sa compagne. Soit disons qu'elle est un peu plus attirante, un peu plus intéressante. Et de l'autre côté, on va faire la même chose chez la compagne. Donc de ces faits, les deux, quand ils vont se retrouver à la maison le soir, on ne s'apprécie plus parce qu'on a des fantaisies ailleurs. Et si on fait les malheurs de pouvoir se séparer pour aller prendre les partenaires à l'extérieur ou la partenaire à l'extérieur, on se retrouverait que c'était la même illusion, puisque c'est un peu la notion de l'âne et la carotte. C'est une satisfaction éphémère à compte-gouttes pour pousser la personne à revenir sur ses genoux. Un deuxième modèle, c'est celui qui est exploité en Afrique, un peu partout ailleurs d'ailleurs. Il y aura un groupe qui savent très bien ce qu'ils veulent. Ils ont identifié les minéraux dans le pays. Ils savent comment les avoir, sauf qu'ils ne veulent pas payer pour ça. Ils veulent les avoir, comme on dit, une cueillette gratuite de la nature. Et c'est fait, s'ils doivent passer par les conventions naturelles, par les gouvernements et les administrations, ils vont payer un peu plus cher. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont monter des rébellions dans la société. Et les rébellions, c'est financé par eux. Et dans l'entretien, ils vont corrompre les gouvernements pour ne pas trop interagir directement, pour arrêter les guerres. Et ça leur permet d'exploiter les ressources minières sans rien payer pratiquement. Enfin, du genre, ils vont mettre 1%, ils vont gagner 1000% de ce qu'ils ont mis. Le but derrière, c'est quoi? C'est ce qui est recherché au fait. Créer une illusion, créer un mirage pour attirer l'attention des concernés ailleurs dans le but d'exploiter leurs ressources. Donc, on ne peut pas parler d'une division sans parler des trois couches qui causent les divisions, dans tous les cas. La première couche, ce sont les gens qu'on appelle le cerveau. Eux, ils savent très bien ce qu'ils veulent. La deuxième couche, c'est ce qu'on appelle les programmeurs ou les influenceurs, ceux qui peuvent facilement interagir dans la masse, dans le couple, dans la société, avec innocence, sans se faire dépister comme étant des catalyseurs. Et puis la troisième couche, ce sont les influenceurs. Le but que le cerveau cherche, c'est avant tout de causer une forme d'amnésie dans les gens qui vont être influencés ou les gens qui vont arriver à la division. Et pour causer cette forme d'amnésie, il faut créer un choc. Et on ne peut pas créer un choc si on ne commence pas par attirer l'attention ou à dérouter l'attention des concernés de leur but principal. Et quand on crée ces chocs-là, les personnes deviennent dans l'amnésie, ils perdent la notion de l'identité de ce qu'ils sont, de leurs responsabilités, ils jouissent moins de leurs avoirs et de ce qu'ils sont. Ce qui fait que l'homme n'apprécie plus sa femme comme il se doit et vice-versa. Et s'il s'agit d'une société, la société n'apprécie plus exactement ce qu'ils ont. Ils commencent à penser que l'herbe est verte ailleurs. Et à partir de là, naturellement, ils oublient ou ils apprécient moins leurs ressources à elles, ces personnes-là, ou ces groupes, ou cette communauté.
Et en fin de compte, les gourous, ceux qui sont au-dessus, ils amassent naturellement leurs biens. Maintenant, s'il faut remonter maintenant dans la réalité, c'est ce qu'on voit dans le couple, c'est ce que j'ai dit, c'est ce qu'on voit dans la société. Qu'est-ce qui pousse les Flamands à vouloir s'attacher aux Hollandais, pensant qu'ils sont un peu plus frères avec les Hollandais, et les Wallons à s'attacher un peu plus aux Français, pensant qu'ils sont un peu plus frères avec les Français. Et de ces faits, les Wallons et les Hollandais, les Flamands ne s'entendent pas très bien, ils ne s'apprécient plus très bien, et le pays est divisé. Mais le vrai fond, ce n'est pas les problèmes de la langue. Le vrai fond, c'est autre chose. Ce que j'ai dit en Afrique, c'est ce qui se passe aussi ainsi partout. Vous le retrouverez dans les religions. Les catholiques qui ne sont pas tout à fait en harmonie avec les protestants. Les noirs ne sont pas en harmonie avec les blancs. Les américains ne sont pas en harmonie avec les asiatiques. Les buts causés par chaque division, que ce soit au niveau individuel ou au niveau global, c'est de pouvoir causer des chocs dans la société, créer de l'amnésie dans la population et exploiter leurs ressources qui ne seront jamais appréciées eux-mêmes parce que quelqu'un d'autre l'apprécierait. Donc la notion de base, c'est l'âne et la carotte. Il n'y a jamais de division sans avoir la notion de l'âne et la carotte. À chaque division, il y a toujours une personne tierce qui en profite. Malheureusement, c'est toujours le cas. C'était mon opinion.